Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est ça la bonne chose à souhaiter à votre ami. Amen. Nous pouvons manquer des dollars à nous donner. Mais dans cela, il y a des bénédictions qui se transmettent. Alors, je salue aussi la présence des hommes de Dieu. C'est comme Abraham dit, on se fait plaisir quand on s'écoute. Et vous aussi, le peuple de Dieu, je vous remercie pour avoir de nouveau venu écouter la parole. Mais il y avait un devoir que le prophète nous a dit, nous devons avoir la responsabilité de ce message. Inviter quelqu'un à venir écouter le message. Qui a senti ce poids d'appeler son ami de venir écouter la parole ce soir? Lève la main. Qui a invité quelqu'un à venir écouter la parole? Oh, que Dieu vous bénisse. Il n'y a qu'une seule main seulement. Dans ce que nous ne sentons pas le poids du message. Vous ne connaissez pas quand est-ce que vous êtes dans sa présence. Faites l'effort d'emmener quelqu'un à venir écouter cette parole le dimanche. Vraiment, vous mettrez debout. Je n'ai qu'une heure seulement à commencer. Alors, chaque fois, ça ne fait pas plaisir quand on brille l'autre local. Ça fait mal quand on est là en train de méditer. Mais quand nous sommes dans l'auditoire, c'est autre chose. Alors, sans tarder, prenons Psaume de David 82. 82. Je commence au verset 1. Et puis nous allons ajouter l'ancien texte de Psaume 65. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de ses dieux. Jusqu'à quand jurez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et indigents. Délivrez de la main de méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi. Oh Dieu, juge la terre. Car toutes les nations t'appartiennent. Je chute par Psaume 65, verset 5.
Heureux celui que tu choisis, que tu as mis dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasions du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Veuillez vous asseoir, j'ai confiance à vos prières. Alléluia. Amen. Amen. Heureux est celui que Dieu admet, que Dieu choisit. Mais nous nous oublions. Parce que nous sommes des dieux. Nous devons sauver cette humanité. L'humanité s'aimait. Mais malgré tout, on peut vous parler. Nous avons des auditeurs oubliés. Quand nous venons à l'église, nous venons pour écouter quelque chose venant de Dieu et la mettre aussi en pratique. C'est comme les commentaires que nous avons fait le mercredi. Toutefois, quand l'homme rencontre une vérité, ce n'est pas une vérité cachée. C'est une vérité qu'on va transmettre. Transmettre à qui? À un ami, à une parenté, à quelqu'un que tu trouves que cet homme est en train de sombrer dans les chaos. Et ce sont des pareilles personnes qui sont le messager de ce même message. Et nous avons écouté le prophète nous dit qu'on peut parler de finances à l'église. On peut parler d'un grand nombre qui s'ajoute. Tant que nous oublions la vie de la prière, quand nous manquons à reconnaître notre position, c'est un état de déchéance pour une personne comme ça. Donc, partons où nous allons manifester la parole, prêchons ce message, amener quelqu'un à voir ce que Jésus fait pour ce temps. Non seulement parler de toi, de lui, et l'on parle aussi de ce qu'il fait de toi. Parce que nous sommes le messager de ce message. Nous devons aller à la recherche des perdus. C'est une responsabilité. C'est un devoir de la part du Seigneur. Le devoir donné à qui? C'est à toi qu'on a donné ce devoir. C'est toi qu'on a donné ce devoir. Le dimanche, ne venez pas vous seul. Quand nous parlons que Dieu guérit, et réellement Dieu guérit. Quand nous sommes Dieu délivre, Dieu délivre les gens. Ce n'est pas ton problème de raisonner. Appeler et inviter seulement celui-là. Qu'il voie la main de Dieu pour que Dieu le délivre. C'est ça notre devoir. Alors sans tarder, vraiment, j'ai su les passer. 1 heure seulement de prédication. Bon, sinon, nous suivons l'ordre. Il devrait passer par ici. C'était Jésus qui devrait passer par là. Parce que le prophète dit, ce qui fait la fierté de l'église, ce n'est pas la majorité des gens qui viennent, non. Mais ainsi la qualité des gens qui viennent écouter la parole. Prenons d'abord le chiffre 3. Alléluia. Amen. Je suis certainement heureux d'avoir de braves amis. Des gens qui croient et qui croient dans les efforts qu'on essaye de fournir. Je suis content et heureux de voir des amis comme ça. Vous faites l'effort de venir. Quand vous venez, c'est pourquoi. Ce n'est pas croire dans un mois, en mois. Croire en Jésus-Christ. Mais à travers le message donné, que vous ayez le zèle à comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous appelle. Si j'avais un autre objectif, celui de me singulariser tout simplement, eh bien, je serais un véritable pécheur. Parce que le prophète dit, dans nos prédications, dans nos cantiques, dans notre prière, élevons le nom de Jésus. Ne levons pas seulement le nom de Branham. Branham a sa place dans la divinité. Ce nom a sa place.
Et toi aussi tu as ta place. Mais élevons ce nom. Pourquoi nous devons élever ce nom? Et pourquoi nous devons respecter aussi ce nom? Chacun a sa place. Mon objectif, c'est d'élever Jésus-Christ. Quand vous avez un message de la part de Dieu, il y a quelque chose dans l'homme qui fait que cela continue de toute façon. Amen. Quand Dieu met un message dans l'homme, ce message doit continuer. Ce n'est pas un message qui sera bloqué. Le message doit prospérer. Alléluia. Autrement dit, dans le message, il y a une vie transmissible. Dans le message, il y a des vitamines. Quand on donne à une personne qui est affamée, la personne doit développer sa santé. Alléluia. La pluie fait son travail. Nous sommes dans l'état de la pluie. Et nous sommes aussi dans la période où la parole doit être prêchée. Comme le Dieu qui a créé la pluie est là, la pluie doit honorer son créateur. Amen. Il y a quelque chose à l'homme qui fait que cela ne puisse jamais s'arrêter. Il y a quelque chose en vous. Seulement en moi, dans le prophète, dans vous il y a quelque chose. Quelle est la chose? La chose bouillonne. Cela continue de toute façon. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez une source qui bouillonne. C'est comme un jour quand le prophète passait par le fleuve Michigan. Il a trouvé le ruisseau en train de jaillir. Il pouvait se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette fontaine? La fontaine ne faisait que bouillir. Est-ce parce que je suis venu te voir toi à cette fontaine? Ou c'est parce que nous venons voir des tonneaux? Non, non. Comme il y avait la continuité dans la vie de cette ruisseau, la joie devrait être abondante à tout moment. Parce que dans l'eau, il y a la vie. Si vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas la vie en vous-même. C'est comme ça que la science dit, l'eau c'est la vie. Alors quand cette eau a croisé la femme au puits, si tu connaissais celui qui te demande l'eau, lui devrait te donner l'eau qui devrait terminer ta faim. Voilà l'eau qui est la parole. Quand tu as cette parole, cela doit étancher toutes tes difficultés. Tu dois bouillonner de la joie de toute façon. À tout moment que tu as cette parole, tu seras joyeuse, tu seras joyeux. Les gens ne comprendront pas l'état dans lequel tu vis. Et comme tu n'as pas la parole, tu seras toujours doroté, tu seras plaintif, tu seras plaintive. C'est parce qu'il n'y a pas la vie en toi. Soyez dans la joie. Sachez que la chose qui est en vous doit bouillonner. Le Saint-Esprit en vous ne vous laissera jamais tranquille. Il va vous secouer à tout moment. Vous donner la faim et la soif de venir la manger. La nourriture du Saint-Esprit, c'est la parole. Comme nos corps ont besoin de manger boire, ainsi que notre âme a aussi besoin de manger spirituellement. Quand nous mangeons cette parole, nous allons croître, nous serons fiers. Oh. Vous ne pouvez pas ralentir la chose. L'arrêter ou faire démarrer, c'est cette chose qui nous vous arrête. Vous faites démarrer et faire ralentir, voyez-vous. C'est elle qui a le contrôle. Quelle est la chose là? C'est le Saint-Esprit qui a le contrôle. Le contrôle de ton corps, le contrôle de ton âme. C'est le contrôle qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant à partir de la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un pseudo-Saint-Esprit. Le pseudo-Saint-Esprit, c'est quelque chose de fabriqué
de Dieu qui vient par une sensation, par une théologie, mais le véritable Saint-Esprit vient de la parole de Dieu. Quelle est la parole? La parole de ton jour. Alléluia. Je vous ai dit que nous sommes là-bas, nous sommes du côté. Solo Bamba. Vous voyez que moi je prêche. Je prends le paragraphe 5. Et au parti A. Branham. Réfléchissez. Après avoir visité cette ville, voyant combien, alléluia, que le moteur s'arrête, moi je prêche. Après avoir visité cette ville, combien de gens avaient été très gentils? Combien nous avons tenu de telles réunions de prière dans cette école secondaire ou plutôt dans l'auditoire de l'école? Je me disais que les gens d'ici sont en quelque sorte comme le café qui est servi. Alléluia. Et quand on a trouvé les gens violés, on trouve que ces gens sont comme un café qui est servi. Dans un restaurant, on a servi du café avec c'était un café chaud. Qu'est-ce que tu fais commenter? Je prends le chiffre 6. C'est donc ainsi que je trouve les gens aujourd'hui. Ce ne sont peut-être pas la plus grande des foules à laquelle je ne me sois jamais habitué. Pour avoir la joie, ça ne demande pas avoir une soupe de gens. Il faut seulement avoir une qualité de gens. Quand on prie, les gens écoutent la parole et la parole donne la joie. La grande question de la qualité de gens. Ce n'est pas la quantité. Dans la quantité, il y a aussi les problèmes. Mais dans la qualité, il y a que le Saint-Esprit qui a fait. Amen. Ne suivez pas la foule. Oh là-bas, il n'y a pas de gens. Mais qui es-tu? Le conseiller. Il faut que tu viennes avec le message. Que le message éclate. Fais-tu voir aux gens que derrière le message, il y a la force. Il y a une puissance qui délivre. Oh, que Dieu bénisse. Mais c'est vraiment une quantité authentique. Une quantité authentique. Je suis reconnaissant pour cette quantité. Un auditoire qui écoute. Quelqu'un qui est assis là et prête l'attention à ce que je vous dis. Voilà un auditoire. Là on parle, les gens connaissent leur attention. Et voilà l'auditoire que nous préférons. Pas un auditoire de frères de sœurs qui viennent. La distraction. Un frère qui a venu préparer la parole, il se rend des téléphones, il y a des messages qui tombent, il y a des moments qui se transmettent les enfants. Ça, ce n'est pas un auditoire préféré ce soir. Un auditoire, même s'il y a une personne qui est connectée, quand nous allons défier Dieu, Dieu a dit satisfait. Voilà la qualité. À quoi sert d'avoir un auditoire plein? Mais il y a cela, la distraction, il vit. Les esprits mêlés là-bas. Non. Un esprit qui est coiffé par le grand esprit. Le grand esprit qui descend pour le café. Qui ramène l'auditoire à une attention. L'attention à la parole. Je suis reconnaissant pour cela. Je Dieu vous bénisse. C'est ce que j'aime. C'est ce que je veux que vous fassiez. Examinez ce qu'un homme dit avec la parole de Dieu. Si
la chose n'est pas correcte, alors elle n'est pas correcte. C'est tout ce que je sais. La parole de Dieu. Alors, Dieu doit rendre témoignage de sa parole. Alors Dieu descend. Lui-même doit rendre témoignage de sa parole. Comment serait le témoignage? Celui qui est malade, quand il est guéri, il va donner témoignage. Celui qui a une solution, quand il a la réponse, il donnera témoignage. Réellement, Dieu a fait quelque chose. C'est parce que la personne était connectée. Son attention était à Jésus. Comme le passage de Jésus, l'attention de Bartimée l'avait attiré. Et la réponse devrait parvenir à aveugle là, Bartimée. Voilà un auditoire que nous voulons. Pas un auditoire distrait. Alléluia. Qui ramène l'argent du salut dans l'homme. C'est le Saint-Esprit. Mais comme le poids du péché est là, tu es toujours Christ. Quand nous prêchons, tu ne te sens pas à l'aise. Amen. Soyez connectés. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui se passe. Car il a promis. Ainsi de cette manière que nous aimons examiner la chose pour découvrir quelle est la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est la parole qui est la vérité. Dans l'homme, il n'y a pas la vérité. Dans l'homme, il n'y a que le mensonge. Nous avons tout le monde. Kulela kujukulo kujinzande utabirwa jije kwadi witabidi janzambi ya chikono che kiye dijishindikisha apuju utishikwane kulela diye jinjani même kiye kanje mutu kwa buto c'est ta parole à toi qui peut témoigner de cette parole. Alléluia. Alors, Christ n'est pas le bienvenu. Peut-être que Christ n'est pas le bienvenu chez toi. Parce que si Christ était le bienvenu, tu seras joyeux, joyeuse. Soyez joyeux. Vous savez, quand vous recevez un autre de marque chez toi, même les voisins sauront qu'il y a un autre qui est dans la maison là. Admettons si le président venait te visiter. Même ta famille qui est de l'année saura qu'aujourd'hui nous allons recevoir cet homme. Tu vas balayer la maison sera propre. Tu n'accepteras pas qu'il y ait des distractions par des voisins qui viennent entrer. Mais pourquoi que nous avons reçu l'autre de Marc au milieu de nous? Le Saint-Esprit de Dieu, la colonne est faite dans l'auditoire, et vous êtes aussi distrait aussi longtemps que vous l'avez appelé. Quand vous l'invitez, il va répondre à ton invitation. Je prends au chiffre 17a. Alléluia. Amen. Jamais Jésus ne manque à répondre à ses invitations. Il y a quelqu'un qui peut inviter Jésus chez lui ce soir. Est-ce que tu peux l'inviter? Quand on invite, il y a des doléances à lui donner. Et si tu veux l'inviter ce soir, sache de quoi tu vas lui parler. Peut-être quand il est déjà là, tu manques l'expression à lui dire. Invitez Jésus là. Il ne manque jamais. Souvenez-vous ça bien. Si vous avez un besoin de lui, de l'inviter chez moi à la maison, invitez-le, il viendra. N'hésitez pas de l'inviter. Appelez-lui chez toi. Seigneur, j'aime que tu me visites. Pendant que je suis dans cette auditoire ce soir, j'aime que tu me visites. Ne dites
pas que tu me visites, non. Qu'il te visite. Selon ton désir, tu l'appelles, il vient répondre. Mais ça, c'est seulement disposé. Tu le verras répondre. Alléluia. Invitez-le, il reviendra. Peu importe qui vous êtes, combien vous êtes riche, combien vous êtes pauvre, il viendra si vous l'invitez. Il ne refuse jamais une invitation. Jésus n'a jamais refusé de répondre. Invitez-le. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, il ne manque jamais à répondre. Oh, il répond seulement pour que non, chez le pasteur. Il répond seulement par tel. Toi aussi tu as le droit de l'inviter. Invite-le. Tu le verras agir. Il n'est pas si loin. Il est à côté de toi. Il est dans l'auditoire. Le chiffre 18. Mais c'est ça le problème pour beaucoup d'entre nous. Le messager aujourd'hui, nous devons parler de notre dénomination et parler de tout ce dont nous sommes membres. Au moins, je suis membre de Gloire Tabernacle. Au moins, je suis membre de Saint-Étienne. Je suis membre de... C'est bien. Mais on oublie qu'on est en présence de Jésus. Car nous avons beaucoup de choses à penser. Quand tu es là au marché, à l'église, il se peut qu'on trouve une sœur ce soir. La voir comme une femme des utopies. On pense qu'elle est connectée à la parole. Elle pense de ce qu'elle a oublié à la maison. Elle pense d'autres choses. Malgré tout ça, elle a besoin d'éviter Jésus. Est-ce que Jésus peut descendre dans cette distraction-là? Tu ne le verras jamais. Mais tu oublies que tu es dans sa présence. Il faut être connecté pour l'appeler. Appelez-lui, il va répondre. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de choses à penser. Bon, il faut acheter le véhicule. Il faut acheter la moto. Il faut acheter tout ça, les histoires. Mais tu oublies pendant que tu es là, tu es en train de penser à des hommes. Plus tu penses à cela, tu voyages. Tu penses à la dignité. Et comment nous pouvons nous conduire. Comment nous pouvons faire retentir notre voix. Battons-vous bien tous. Et comment nous pouvons mettre en exécution de tels programmes comme nous en avons là. Faire de tels et de tels. Mais oubliez ça. Ce dont nous avons besoin, c'est d'entrer dans la présence de Jésus et l'adorer. C'est ça la mission pour laquelle Dieu t'a créé pour l'adorer. Et tu as aussi une responsabilité. Si Dieu peut écouter une voix, s'il vous plaît. Si Dieu peut écouter une voix, que ce soit ta voix dans le chant. Si Dieu peut écouter une voix dans la prédication, que ce soit ta voix. Mais tu t'oublies. Nous sommes dans sa présence. Parfois, nous avons un réveil. Un réveil. Et la société de bienfaisance des dames doit nous faire aussi son réveil. Comme journée de la femme, le 8 mars. Il y a eu un réveil dans le monde. Les femmes ont crié. Il y a eu des séminaires qu'on a donné des brevets. Pendant qu'il y a des réunions de prière de réveil, on ne trouve pas que les chrétiens sont là en train d'écouter pour avoir le brevet du Saint-Esprit. On ne sent pas la voix des chrétiens dans l'église. Il y a un tel affaire de telle chose. Un tel affaire de telle autre chose. La chose suivante, vous savez qu'il n'y a pas trop de place pour Jésus. Nous sommes tellement emballés pour des choses de société que nous oublions qu'il y ait un réveil.
Ne faisons pas cela maintenant. Quand il sera venu, quand nous entrons dans sa présence, oubliez qui vous êtes. Oubliez qui vous êtes après tout. Quand tu appelles Christ, oublie ce que tu es. S'il t'est connu à crier, s'il t'est connu à te jeter par terre, oublie-toi. Mais plus tu l'invoques, tu rends hommage, c'est-à-dire tu donnes de la valeur à tes habits. C'est-à-dire tu es en train de le caler d'agir. À quoi sert d'appeler Jésus en scène? Et il n'est pas le bienvenu. Non. Quand tu l'appelles, sois disposé, abandonne ton corps à lui. Laisse-le agir. Est-ce que tu l'as appelé sur il va agir. Enlevez la distraction. Il est là, il va répondre. Réveillez Jésus. Est-ce que tu peux réveiller Jésus? Réveille Jésus qui dort chez toi là. Il est là au coin de ta maison. Il est là dans ton âme là. Réveille-le ce soir. Il agit parce qu'il est en toi. Quand il nous a fait la promesse, il a dit je serai avec vous. Je serai en vous. Mais pourquoi Christ en vous? Il n'est pas manifeste. Peut-être ils sont morts. À cause de ta distraction, il n'a pas la capacité d'agir. Réveillez-le maintenant. Réveille Jésus 153. Alléluia. Amen. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Non. 153. La vie qui est à nous n'est pas seulement une vie créée. La vie que nous avons, ce n'est pas une vie créée, mais c'est une partie de sa propre vie. Amen. La vie qui était à nous te fera agir comme Dieu. Tu chanteras comme Dieu. Tu crieras comme lui. Parce que sa vie est en toi. Ce n'est pas toi qui as créé cette vie. Elle ne dépend même pas de toi. Cette vie dépend de lui. Mais c'est pourquoi nous avons l'autorité de parler à un démon. Amen. Parce que c'est la vie même créatrice de Dieu. Si nous sommes où voyez-vous, c'est exact. Le prophète dit, comme cette vie c'est la partie de lui, nous avons l'autorité de réprimander un démon. Toi démon qui lit telle sœur, quitte au nom de Jésus. Parce que la vie de Dieu est à vous. Le démon doit obéir. Pas obéir à un homme, obéir à l'autorité suprême. Quand cette vie a agi, la vie a trouvé un homme disponible. Alléluia. Amen. La vie qui est à nous, c'est la partie de Dieu à nous. Est-ce que tu as le pouvoir là? Est-ce que tu as l'autorité? Est-ce que tu peux demander? Pourquoi ta voix devient si faible que le pouvoir des commandements? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas même vous qui parlez à ce moment-là. C'est le Père qui demeure en vous. Voyez-vous, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car cela vous sera donné à l'air même. Allez tout simplement de l'avant. Accrochez-vous-y. Oh, j'aime ça. Quand vous êtes le roi démon, frère, je vous dis, la pauvreté est un démon. Quand cet esprit de la pauvreté vous saisit, ayez l'autorité de la débarrasser de nous. Comme tout autre démon qui lit les gens, sachez que la pauvreté est aussi un démon. C'est un démon qui va te tourmenter tout le temps. Au lieu que tu écoutes la parole avec joie, et comme tu mets même un savon là où tu es,
il serait désintéressé à la parole. Mais appelez Jésus, que son autorité entre à toi. Tu vas chasser ces démons. Alléluia. Chasse ces démons. C'est toi qui ne veux pas se débarrasser de ces démons. Tu fais la plaie chez toi. Tiens-toi debout. Réprimande-les. Appelez Jésus. Toi, des mots de la pauvreté. Depuis combien de temps que tu dois me lier? Mais la construction là-bas. Nous allons terminer avec quoi? Avec l'action. Comme Satan a vu qu'il y a un besoin qu'il faut accomplir, il ne voulait pas ce démon de la pauvreté. Appelons Jésus en scène. Et nous verrons sa main. Non seulement cette pauvreté, toute maladie est un démon. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La prospérité d'Abraham doit saisir les portes de l'ennemi. Amen. Et tu la prospérité d'Abraham? Qui est ce prospérité d'Abraham qui lève la main? Est-ce que tu as la foi d'Abraham? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as cette foi? Qui a cette foi qui veut la main? Nous aimons voir des soeurs, des frères qui vont dire rien à la pauvreté. Comment vous aimez cela? Vous n'avez pas foi à Jésus. Parce que le Créateur est là. Comment il t'a appelé? Est-ce qu'il peut t'appeler et il manque la réponse à te donner? Non. Parfois, nous sommes distraits. Mettons-nous debout. Disons niet à cela. Nous sommes aussi plus capables de l'appeler en scène, il va descendre et il va agir. Mais, attendons à sa présence, réclamons ce que nous avons droit. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la prospérité d'Abraham. Pourquoi nous devons le lamenter à tout moment? Pour vous oublier vous-même. Mais, quand vous êtes là, laissez que sa vie soit en toi. Quand il te voit ce matin, ce soir, il te voit une femme barre. Tu connais les signes cliniques de l'anémie? L'anémie. Il y a la faiblesse. La personne est à tout moment endormie. Alléluia. Parce que la vie est dans le sang. Mais comme le sang est là, l'homme doit à tout moment bouillonner. La parole de Dieu a la vie. Si tu l'acceptes, la vie doit entrer en toi. La vie doit te donner le courage. 51. La première partie. Amen. Amen. Quand vous nous prenez, nous qui ne sommes que des gourdes, des enduits, et qu'il n'y a rien de bon à nous, car nous sommes tous morts par notre péché et nos offenses. Est-ce que toi tu es mort à tes offenses? Tu es mort à tes péchés? Est-ce que tu es mort à cela? Est-ce que tu es mort ou mort à cela? À toi-même. Je ne sais pas comment déterminer à toi. Mais nous sommes tous dans telles conditions. Alors quand nous personnellement, nous pouvons nous prosterner, nous consacrer, Dieu prend son tuyau de transfusion. Le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a point aucun autre nom dans le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé. Quand nous nous consacrons, quand nous inclinons nos têtes à lui, c'est là quand nous nous humilions, il prend son tuyau de transfusion. Ce soir, Dieu voit une personne part. Dieu voit un homme part auquel il prend son tuyau de transfusion. Imaginez-vous quand vos enfants, un enfant malade.
Il y a une poche de sang connectée quelque part. Il y a une tubulure qui passe de la poche vers les corps d'un homme. Amen. Amen. Et ces tuyaux-là, oui, sert de prendre la vie qui est là, la transmettre dans quelqu'un qui est dans les besoins. J'ai terminé la lecture. Vous allez écouter. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse vous sauver. Ni vous transférer la vie par lesquelles Christ à nous, alors nous avons cette sorte de foi. La foi que Christ avait, la foi de Christ n'est pas fondée sur les pharisiens et les sadduciens, ou sur le lavage de Christ, ou sur les bouilloires et marmites. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Amen. Amen. À tel point que Christ était la parole. La parole était faite chair. Et alors, lorsque nous sommes tellement transfusés par sa puissance, et que nous mourons à notre propre façon de penser, et que notre foi devient une foi authentique, alors la vie de Christ est transfusée en nous. Et nous devenons la créature vivante, la créature du Dieu. Une habitation où le Saint-Esprit peut envoyer ses bénédictions, des bénédictions rayonnantes. À travers cela, et nous sommes la créature de Christ. Nous sommes cette créature vivante quand nous recevons la vie de Christ, la vie qui est une parole. Le Saint-Esprit prend cette parole, la met là-bas comme la connexion. Et quand cette parole entre, ça va t'activer. Toi qui n'avais pas la joie, l'argent doit entrer. Mais aussi longtemps que nous nous connaissons que nous avons le droit, nous devons réclamer cette vie. Parce que la vie est notre propriété privée. C'est ce que Dieu a promis de nous donner. Quand il nous a donné sa parole, dans sa parole il avait tout restauré. Dans sa parole il y avait la réponse à tout ce que tu as besoin. Que ce soit la réponse à la maladie, que ce soit la réponse au travail, que ce soit la réponse au combat de ta famille. Tant que tu es disposé, le Saint-Esprit doit prendre sa puissance se mettre en toi. Ce soir, ce n'est pas moi qui transmet cette puissance. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui transmet. Le Saint-Esprit le transmet chez qui? Chez la personne en carence. La personne qui veut entrer dans sa présence. Mais pour avoir la vie, il nous faut qu'il y ait la compatibilité de sang. Amen. Amen. S'il n'y a pas la compatibilité, c'est-à-dire quoi? La vie de Jésus et ta vie, quand on donne cette vie qui a été destinée à toi, la vie doit te donner la vie. C'est-à-dire si on prend la parole qui n'est pas la parole de ton jour, ça ne te donnera jamais la joie. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y aura l'incompatibilité. Donc ce soir, nous sommes connectés, transfusés par les sang compatibles. Compatibles à un groupe déterminé. Qui est ce groupe? Le groupe des enfants de Dieu. Et la vie de Dieu en eux doit répondre à la vie de Jésus. Jésus doit répondre aussi à leur vie. Voilà la compatibilité du message. Amen. Amen. Soyez transfusés par la parole. Pas la vie d'un homme. La vie de Dieu. Il arrive qu'on te transfuse avec un sang contaminé.
tu vas mourir. La vie, le sang de Branham ne t'a pas sauvé. Amen. C'est ainsi le prophète dit. Exaltons Jésus même dans les cantiques. Amen. Dans la prédication, nous devons l'exalter. Pourquoi? C'est la vie qui nous a sauvés. Et cette vie même a sauvé Branham. Branham ne m'a pas sauvé. Ne te sauvera pas. Mais il y a un sang combattible qui t'a transfusé pour que Branham et moi, que nous respirons, que nous ayons la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Plutôt. Qui est ce Melchisedec? Melchisedec est où, man? Oh. Qui est ce Melchisedec? Melchisedec est où, Nani? Je prends le chiffre 2. Que Dieu vous bénisse. Le prophète fait une prière et dit: Mon prophète, nous te remercions pour ta grande puissance, la glorieuse révélation de toi-même que tu nous as donnée en ces derniers jours. Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour la grande puissance et la révélation de connaître qui est Jésus. La révélation arrive d'une personne de temps à un temps autre. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu nous a révélé nous et connaître que Christ est mort pour nous, l'autre ce soir peut dire que Branham est mort pour lui. Amen. Mais la vie, Branham n'est pas mort pour lui. Ni mort pour nous. Mais nous remercions Dieu pour la grande puissance. Quelle est cette puissance? La colonne de feu dans le peuple. C'est sa présence, la présence imminente. Amen. Quand tu as cette présence, les sorciers fuient dans ta maison. Quand tu l'as, tout démon fuit. Et c'est une révélation de connaître qui est Jésus-Christ. Et tu t'es révélé à nous au dernier jour. Sous forme du Saint-Esprit. Cela rend nos cœurs particulièrement heureux et joyeux. Pourquoi tu n'es pas joyeux? Peut-être que tu n'as pas reçu cette révélation. Mais à tout cœur qui a reçu cette révélation, qui a reçu cette grande puissance, nous sommes heureux. Parce que le grand Dieu est au milieu de Dieu. Nous sommes des dieux amateurs. Quand le grand Dieu descend, il siège aussi au milieu de Dieu. Et nous devons être joyeux. Parce que notre Dieu est au milieu de ce Dieu. Autrement dit, c'est un frère au milieu de ses frères. Quand il est frère au milieu de nous, il sent la même souffrance que nous. Il a la même douleur que nous. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens, je ne sais pas, 8 ans. Ou 15 comme ça, où Paul dit: Christ est mort pauvre pour que nous soyons enrichis. Mais pourquoi jusque ce soir nous ne sommes pas enrichis? Lui qui est mort nu, pourquoi il était nu? Pour que nous ayons de sa vie. Le Seigneur de gloire, qui est mort pauvre pour que nous soyons enrichis. Pourquoi nous ne sommes pas enrichis? Pourquoi nous n'avons pas la bonne santé? Or c'est sa parole qui nous donne la bonne santé. C'est sa parole qui nous délivre. C'est dans sa parole qu'il y a la puissance. Oh. C'est particulièrement heureux et joyeux pour ces gens-là. De savoir que nous sommes entrés en contact avec le Dieu vivant, qui confirme à son tour par
ses évidences physiques, par ses évidences matérielles, comme il l'a fait par le passé, il est promis aussi pour nous ces jours. Amen. Amen. C'est Dieu n'a-t-il pas donné l'argent aux gens? L'argent aux gens. Il a donné. Est-ce que c'est Dieu n'a pas un jour donné l'argent aux gens? Qui a créé l'argent? Est-ce que c'est Dieu? Un jour il n'avait pas guéri les gens. S'il peut ordonner à un disciple, va tu pêches. Dans le poisson là il y a l'argent. Qui avait mis l'argent? C'est lui le créateur. Est-ce que lui-même ne peut pas aussi créer? Nous sommes dans le moment où nous pouvons lui demander qu'il le fasse. Il l'a fait qu'il le fasse. Ce sont des évidences physiques. C'est pas la vérité. Il a qui est évidence physique. Il ne faut pas être comme Simon le pharisien. Jésus, tu commences à le dédaigner. J'ai eu un témoignage chez moi là. Une soeur qui s'est consacrée. Ils se sont consacrés 3 jours. Elle n'avait pas d'argent. Seigneur Jésus, j'ai fait 3 jours. Maintenant je rentre et je n'ai pas d'argent pour acheter le savon. Pour acheter elle a parlé à Dieu. La soeur arrive à la maison. Elle trouve dans son sac l'argent là-bas. Ça s'est fait chez moi le dimanche. La soeur dit, oh, je ne mange pas cet argent. La soeur est venue vite en courant voir le fils là. D'où vient cet argent? Écoutez les gens. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ce Dieu est là pour t'écouter. Il te le donne. Pourquoi avoir peur? Nous de le battre. Et puis bien c'est pour qu'un village Bunja. Il y a une moment où il y a un moment nous te sommes reconnaissants à ces jours d'obscurité où personne ne semble savoir dans quelle direction aller. Nous sommes si contents d'avoir trouvé la zone de sécurité, le refuge. Notre zone de sécurité, c'est Jésus-Christ. Notre refuge, c'est Christ. Nous sommes si reconnaissants. Pendant que ce monde est entré dans là-bas, on va aller consulter le magicien. Tiens-toi tranquille. Tu tiens à la zone de sécurité. Tu tiens à la puissance du Saint-Esprit. La colonne de feu est ta zone de sécurité. C'est par quand la Bible dit, quand nous dormons, la sécurité des anges autour de nous. Pourquoi cela? La zone de sécurité. Amen. Amen. Est-ce que tu as cette zone de sécurité? Est-ce que tu l'as maîtrisé? La sécurité c'est Jésus-Christ. Appelez Jésus à ça. Jésus va répondre. Sa puissance est là. Mais toi, enlève seulement la distraction. Entre dans ta présence. Tu verras sa main. Amen. Amen. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et le Dieu qui prend soin de nous. Amen. C'est prêché 11 septembre 60 matin. Chiffre 42. Amen. Amen. Et je pense à un prédicateur aujourd'hui qui est appelé
appelé par Dieu à marcher sur les traces où Jésus s'est tenu. Ah, je parle maintenant au prédicateur. Un prédicateur qui est appelé à se tenir sur le trace où Jésus s'est tenu. Quel ordre? Quelle commission? Mais celui qui est appelé de Dieu est commissionné pour se tenir dans cette même position. Comme nous sommes appelés, toi aussi tu es appelé. Quand moi je vais me tenir sur le trace de Jésus, tu es toi aussi au trace de Jésus. Nous avons la commission, je descends. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de la route. Chaque prédicateur est appelé à se tenir à l'endroit où il se tiendrait. Voilà. Amen. Amen. Nous nous tenons à l'endroit où Jésus devrait se tenir. S'il était là ce soir, c'est lui qui devrait se tenir ici pour prêcher. Mais je sais que c'est lui qui part. Ainsi, nous devons nous tenir dans vos difficultés. Nous devons nous tenir dans ces traces-là. Jésus compatissant. Jésus. Amen. Amen. Je te donne la lecture. Le prédicateur, se tenir à l'endroit où il se tiendrait. Les œuvres que je fais, vous les verrez aussi. Là, on parle au prédicateur. C'est-à-dire les œuvres que Jésus devrait faire ce soir. Comme je me tiens à ces mêmes traces, je vais le faire au moyen de sa parole. Je vous avais dit la semaine passée, c'est le Saint-Esprit qui fait la continuité du même travail. Comme il a guéri, le Saint-Esprit fait que les gens soient guéris. Chaque prédicateur qui est ordonné par Dieu reçoit l'ordre de se tenir sur le trace que Jésus et d'accomplir le devoir que Jésus devrait accomplir. Oh, quel commandement! On nous a donné le commandement de nous tenir à la place où Jésus devrait pour profit de son peuple. Nous ne pouvons pas le relâcher. Jour et nuit, nous serons veillants parce que nous avons la responsabilité. Non seulement de prêcher, mais la responsabilité de vos âmes. Et vous aussi, ayez la responsabilité sur votre frère pour manifester le même œuvre. Le œuvre que je fais, vous le verrez aussi, et vous le verrez aussi en grand nombre, à condition que vous demeurez en Christ et Christ en vous. C'est là que nous verrons la main de Dieu. Considérons Christ. Élie, la prédication de 1er janvier 55. Je cours déjà vers la fin. Au contraire, je n'ai pas prêché contre Dieu. Je prends le chiffre 19. Maintenant, les gens ne comprennent pas tout simplement ce que Dieu peut faire à travers son serviteur. Amen. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens ne peuvent pas voir beaucoup de choses s'accomplir et qu'ils ont perdu la foi dans les serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous tenir à la place pour répondre aux besoins de ce peuple. Mais le peuple a manqué la foi envers nous. C'est juste en partie. Et la faute du serviteur, il a essayé de vous parler d'un Dieu autrefois. Il y a des années, mais Dieu a toujours ici sur terre
Il utilise ses serviteurs comme il l'a toujours fait. Pourquoi Dieu fait utiliser ses serviteurs? Il y a un besoin dans le peuple. Écoutez sa foi. Branham dit, autrefois Dieu t'a béni. Tu l'as abandonné. Il t'a donné la provision. Maintenant que tu es frappé, tu as du zèle à écouter la parole. Mais qu'est-ce qui peut faire que Dieu te révèle encore? C'est aussi longtemps que tu vas te révéler que tu étais mal parti. Tu avais utilisé les biens de Dieu. C'est là avec un cœur comme ça que Dieu peut te répondre. Nous sommes dans l'écouter sa voix Canada. 97-98. Je vous invite à vous donner de vous pendant que je termine. L'ange de Dieu 25. Le temps. L'ange de Dieu. Moi je le vois Zambie. C'est une prédication. Il dit, eh bien, peut-être le privilège que j'ai ce soir. Tu es frappé par plusieurs malédictions. Dieu t'a promis de te bénir. Il a promis de te faire ceci et cela. Tu n'es pas parvenu à cela. Pendant que sa promesse est faite, tu ne l'as pas considéré. Regarde ce que tu es venu. Malheureux et dirigeant. Tendant toujours la main aux autres. Où est celui qui t'avait la promesse? Il est là. Mais il passe à côté de toi, tu ne le vois pas. Le message t'a appelé. Venez. Quand tu viens, il y a le résultat qu'il va répondre. Le résultat de l'appel, ça sera la progression. Ça sera la santé. La réussite à ce que tu as besoin. Dieu t'appelle et manque à répondre. Et nous l'invitons, il ne descend pas. Soit il descend, il le bénit. Et nous l'oublions après tout. Et quand nous sommes frappés, nous commençons à nous lamenter. Nous n'avons pas le temps de nous reconnaître que nous l'avons maltraité. Alors Jésus ne sera pas le bienvenu. Il serait le bienvenu chez toi ce soir si tu reconnais que tu l'as refusé. Car il t'avait béni, tu n'avais pas considéré sa voix. C'est le privilège que j'ai ce soir, je ne connais pas le problème que tu as. Peut-être la chose là est à la base de ce que tu es. Tu connais à la base à laquelle tu as la difficulté. Cette souffrance, tu connais la base. Si je saisis cela bien, peut-être que pendant que je me tiens devant cette personne comme je suis là, et que cette dame assise un frère debout, ou l'un de vous peut-être que je vois, cela pourrait détecter la raison pour laquelle tu es dans cette condition. Entre toi-même, quelle est la base de ta souffrance? Remarquez si autrefois, je suis très particulier de cette manière, frère. Quand je réprimande cet esprit, quel est cet esprit? La maladie par exemple, la pauvreté par exemple, tout ce qui est dans cet esprit. De la manière que je dois réprimander cet esprit, je suis particulier de connaître cela. Pendant que je suis en train de parler comme un pape, alléluia 28. Alléluia 28, le privilège que j'ai ce soir, je suis particulier de la manière dont je vais réprimander cet esprit. En effet, vous devez veiller. Parfois, Dieu a utilisé la maladie là pour te châtier. L'aviez-vous connu comme ça? Parfois, cela est placé sur eux comme un fouet pour te ramener à Dieu. La pauvreté là peut-être, c'est un fouet de Dieu pour te ramener à Dieu. Voir que sa présence est là. Comme tu fuyais plus loin de lui, qu'il te ramène. C'est comme un vieux qui était en train de garder les troupeaux.
Il a vu qu'un brebis allait de temps en temps loin. On l'appelle la brebis ne s'approche pas. Ah, comment tu es incrédule? Je t'appelle, tu ne viens pas. La bonne manière de t'honorer le plus près de moi, je vais te briser. Te briser n'est pas synonyme de rejet. Non, c'est aussi un signe d'amour. Pour que quand tu es là, que tu apprennes cette personne dans cette condition-là, la parole. Tu es en train de t'inquiéter pour la souffrance que tu as. Mais tu connais la base. Peut-être ce n'est pas Satan, mais peut-être c'est Dieu. De ce que tu es devenu là, peut-être c'est le fouet de Dieu. Pendant que tu t'éloignais de la parole chaque jour, tu ne venais pas l'écouter. Il t'a brisé un peu. Il ne t'a pas abandonné. Il veut te voir dans sa présence chaque fois. Pour que sa force entre. Quand tu as cette force, tu auras le discernement de connaître que c'est bien ce Dieu qui me les a donnés. Cette vie, c'est Dieu qui m'a donné. Il faut que je m'approche de lui de temps en temps. Cette souffrance, ce n'est pas Dieu. Cette maladie, ce n'est pas Dieu. Mais demande à Dieu, Seigneur, et c'est toi qui m'as frappé? Pourquoi tu m'as frappé? Et tu entendras une voix te dire, viens-toi tranquille, ne te tourmente pas, je suis avec toi. Et toi, ne t'agite pas, tiens-toi tranquille. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Dans bien dans le mal, même quand nous allons passer du affamé, disons Seigneur merci. Ne t'inquiète pas. Allez dire au voisin, c'est aussi la volonté de Dieu. Pour que tu apprennes qu'il est là. Ce soir, frère, regarde l'état dans lequel tu es. Malade depuis longtemps. Dans la difficulté depuis longtemps. Parce que chaque difficulté que vous allez vous, ce n'est pas Satan. Ça peut être aussi le fouet de Dieu pour nous ramener tout proche. Examinons-nous ce soir. Nous sommes dans quelle volonté? Est-ce la volonté parfaite ou c'est la volonté permissive? Quand nous sommes dans la volonté permissive, nous nous abandonnons seulement à Dieu et nous verrons seulement sa main. Frères et sœurs, nous avons reçu la grâce. La grâce c'est Jésus-Christ. La grâce c'est le message. La grâce ce soir, c'est un homme. La grâce. Toi qui étais errant, sans abri, la grâce est venue te chercher. Quelle grâce d'entendre ton nom cité pour ce grand voyage auquel nous ferons. La souffrance de la terre terminera. Ça restera un jour, mais il y a une joie qui nous attend. Ne t'oublie jamais. Sois joyeux. Sois joyeuse. Et bon courage. Tiens bon. Sa parole est vivante. Ce Dieu est vivant. Ce message est vivant. Ton âme est vivante. N'abandonnez jamais ce message. Dans tous les temps de notre vie, considérons que la présence de Dieu est là. Même si le pasteur t'abandonne, même si ta famille t'abandonne, mais ayez sa présence à côté de toi. Tu serais consolé à tout moment. Les diacres peuvent t'abandonner et ne pas passer de prière pour toi. Mais toi, sache qu'il vit en toi. Et comme il vit en toi, il fera la même chose. Il va répondre si tu l'invites chez toi ce soir. Il veut l'inviter Jésus maintenant. Même dans la maison, si tu l'invites, il descend. Quand il va descendre, tu vas lui dire quoi? Peut-être tu manqueras les nuits. Pendant que la grâce est sur la scène, et profite aussi par cette grâce. On nous chante grâce étonnante. C'est un chiluba, alléluia.
Saisis cette grâce, lève ta main à Christ.